Et salut à tous, bonjour et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui j'avais envie de faire un peu autre chose que la PS2, donc je mettrai sûrement ça dans une playlist hors PS2 ou un truc comme ça, ou jeu récent. Donc j'avais envie de faire une petite vidéo sur un jeu que j'adore, donc c'est Elden Ring. J'avais envie de retourner dessus un peu. Donc voilà, on va reprendre ma partie où j'étais arrêté. Donc je vais vous expliquer un peu mon ressenti sur Elden Ring, sur ce jeu qui est vraiment extraordinaire, vraiment un très très bon jeu de la part de From Software. Donc là, je suis arrivé à Lindel, la capitale royale en fait. Donc je suis en New Game Plus 8 ou un truc comme ça, hein. Je suis vraiment très loin dans le jeu, hein. J'ai fait plusieurs New Game Plus sur ce jeu. Donc c'est un jeu qui m'a vraiment plu parce que c'est un jeu que j'ai fait plusieurs fois et tout. Et ça m'a réconcilié avec le jeu récent, on va dire, parce que j'étais plus trop fan des jeux récents. Mais Elden Ring, franchement, m'a réconcilié avec ça parce que j'ai retrouvé vraiment une aventure. J'ai vraiment trouvé des sensations comme si on jouait à un jeu d'autre enfance et qui nous a pris vraiment beaucoup de temps. Il m'a beaucoup emporté, beaucoup emmené. Donc voilà, c'est pas mon From Software préféré, mais ça reste vraiment un très très bon jeu. Franchement, on peut rien que regarder la direction artistique qui est vraiment magnifique dans le jeu, hein. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui lui reprochent techniquement d'être pas terrible, mais moi je trouve qu'il est quand même très beau, il est quand même très bien, et techniquement je trouve que ça va encore, quoi. Mais c'est parce que c'est le même moteur que Dark Souls 3 en fait, hein. Donc c'est ça qui est peut-être un peu décevant pour les jeux, c'est parce que voilà, le moteur graphique est le même, et puisque comme From Software a décidé de sortir sur PS4 et sur PS5, enfin sur l'ancienne génération d'avant, ben voilà, ils ont dû faire un choix et de garder le même moteur. Donc moi, ça m'a pas dérangé, justement, ça. Alors on dit, on ne repère sont pas perdus, hein. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, je trouvais vraiment que c'était un jeu extraordinaire. Donc là, je suis avec un personnage que je joue avec l'affinité du sang en fait, hein. Donc voilà, je sais plus exactement comment on dit ça, mais voilà, ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas relancé, hein. Donc je suis en vigueur, j'ai 58, esprit 26, endurance 60, force 19, dextérité. Voilà, je suis en dextérité et ésotérisme. Voilà, parce qu'on peut voir ma stat de dextérité pour ce personnage. Je suis à 71 et je suis à 74 en ésotérisme, hein. Donc j'ai fait ça justement pour les saignements de sang, hein, puisque ma cendre de guerre que j'utilise, évidemment, c'est la cendre de guerre Seppuku, hein, qui est une des plus puissantes cendres de guerre du jeu. À la base, moi, je jouais tout le temps en force, sur tous les Dark Souls et tout. Mais comme Elden Ring laisse un tel choix et un tel panel de trucs différents, c'est qu'à chaque fois que nouvelle partie que je fais, ben, j'utilise une arme larvaire pour réinitialiser mon personnage et pouvoir faire un autre build différent. Donc voilà, donc ça je trouve ça vraiment cool, hein, c'est vraiment super sympa. Donc franchement pour ça ça déchire, hein. Même si comparé aux autres Souls, j'ai l'impression qu'on peut devenir hyper puissant trop vite, hein. Je trouve que ça c'est un petit défaut du jeu parce que même évidemment From Software a fait ça pour l'accessibilité du jeu, hein, pour que tous les gens s'y retrouvent, comme ça les gens peuvent s'entraider et dire quel centre de guerre fonctionne et tout. Ça c'est cool, hein, pour la communauté, hein, puisque c'est un jeu qui est très fort de communauté en fait, hein, mais voilà, moi je le trouve un peu trop simple par rapport aux autres From Software. Mais vraiment le monde ouvert comme ça c'est magnifique, vraiment ça a tout changé franchement. Il a même révolutionné le monde ouvert un peu pour moi quand même, hein, parce que franchement faire un Dark Souls comme ça en mode ouvert, hein, parce qu'on peut dire que c'est un Dark Souls 4 en fait, hein, le Ring. Mais, euh, mais magnifique quoi, franchement. Alors on reprend où ce qu'on était, hein. Donc dans mes équipements, donc voilà, j'ai mes deux épées courbées de bandit en plus 25, hein. Donc voilà, j'ai choisi de les prendre en, en affinité occulte, hein. Donc voilà, occulte, donc c'est pour encore pour la stade d'ésotérisme, hein, c'est pour le sang. Je le sous griffure plus 25. J'ai une épée courbée du charognard aussi. En occulte aussi plus 25. Et voilà, en fait, dans cette run là, j'ai vraiment fait
un personnage avec les doubles lames vraiment à fond dans le sang et tout, parce que le sang est hyper craqué dans le jeu. Hein. Je crois qu'ici on peut sauter. Hein. Ouais. Ouais, je me souviens plus trop où il faut aller, hein, ça fait longtemps, mais là on va rejouer un peu tranquillement, faire une petite vidéo là-dessus. J'avais envie depuis longtemps de faire ça. Voilà, c'est pas de la PS2, pour une fois ça change un peu. Mais voilà, comme c'est le. Comme je vous ai dit, hein, moi les jeux récents, c'est pas vraiment mon truc. Mais j'avoue que Elden Ring m'a vraiment passionné, mais vraiment un truc de fou quoi. Vraiment. Et j'attends avec vraiment avec impatience le DLC hein, qui va bientôt sortir, un Shadow of the Earth, que j'ai hâte de le faire. Ah, par contre, ça, je sais pas les gars, comment vous allez faire vous. Est-ce que vous allez refaire une nouvelle partie avant ou vous allez utiliser votre personnage qui est déjà en New Game Plus? Moi, franchement, j'hésite parce que je sais pas si le DLC va être super dur ou pas quoi. Parce que si je suis en New Game Plus, bah, les méchants vont être super forts quoi en fait. Hein. Donc dites-moi dans les commentaires hein, qu'est-ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez faire une nouvelle partie et rester en New Game Plus 1 ou alors vous allez prendre votre dernière partie. Enfin, franchement, je sais pas ce que je vais faire. En même temps, là, dans cette partie-là, j'ai tout récupéré. Hein, donc j'ai tous les. Il me manque juste un talisman que j'ai pas réussi à récupérer. Et c'est le seul talisman qui me manque que j'ai raté, mais que je dois aller retrouver dans une prochaine partie. Mais c'est le talisman qui se cache dans l'arbre de maudit de Michaela à FAL. Et si je trouve ce talisman là et que je fais la fin Rani, eh ben je pourrais avoir le trophée platine sur ce jeu parce que tout le reste j'ai tout trouvé. Donc ouais, c'est un jeu que j'ai vraiment bien dosé. Hein. J'ai vraiment presque platiné. Il me reste plus que 2 trophées à le finir. Et donc ça vraiment c'est super cool quoi. Et après franchement j'attends Shadow of the Earth avec impatience quoi. En fait j'ai adoré vraiment d'être perdu dans cette map, aller où on veut comme ça. Avec tous ces secrets, tous ces passages. Le jeu vraiment récompense l'exploration et ça c'est vraiment cool. Je pense que pour le coup From Software a tout compris de comment faire un bon jeu vidéo. Hein. Franchement. Est-ce que je peux appeler ma cendre mythique ou pas? Parce qu'ici il va avoir l'arbre modo. Attention ici, ça va saigner. Oula. Vous voyez le dégât qu'il fait quand même dans ces modes de difficulté là. J'ai eu. Ouais, c'est bon, je l'ai eu. Ouf. Ah, ces ennemis là, je les aime pas. Hein. Il me semble qu'il y a un feu ici. Ouais. On va déjà aller prendre le feu. On va essayer d'aller jusque. Comment il s'appelle encore le boss qui est là. Enfin, le fantôme de Godfrey, je crois. Est-ce que je peux. Ouais, ici j'ai quelques âmes de boss que j'ai déjà battues, hein, donc Astel, l'épée machin, une rune de seigneur, voilà, plusieurs runes. Ici il y a tous les fantômes là. Qu'est-ce qu'il y a encore ici? Voilà, pour mes trucs, j'ai le masque blanc de Varé hein, qui renforce le saignement, bien évidemment. J'ai les plumes noires de rapace, hein, quand on saute, ça fait plus de dégâts de saignement, etc. etc. Donc j'ai vraiment fait tout pour le saignement. Et comme truc, augmente grandement la puissance des attaques successives. Donc ça c'est pour quand je fais les attaques sautées en fait.
Ça c'est le truc. Ça c'est ouais, réduit progressivement des points de vie. Ça j'ai pris ça, je sais pas pourquoi. C'est pour ah oui, c'est pour mettre un peu de vie un petit peu tout le temps. Comme ça quand vous explorez, votre vie remonte quoi. Augmente les runes qui accroît les ennemis vaincus. Ouais, donc ça c'est pour gagner plus de runes. Et exultation du Seigneur du Sang, c'est pour augmenter la puissance d'attaque en cas de saignement. Ben voilà, en rapport avec ce personnage-là. Hein. Donc voilà, dans cette partie-là, je suis vraiment à fond saignement. Une classe que j'aime bien jouer, hein. Franchement, je pense que c'est ma classe préférée que je joue maintenant. Hein. Avant, c'était tout le temps force, mais maintenant, grâce à Elden Ring, j'ai enfin, euh, j'ai enfin fait un autre personnage qu'un personnage. Parce qu'avant, dans tous les autres Souls, j'avais toujours fait en force. Et donc voilà, là, c'est le premier où j'ai vraiment. Ah ouais, là, il y a les gardes de. Ah ouais. On va se casser, je crois qu'ils sont un peu trop nombreux là. Ah, ils me suivent encore. Non, c'est pas ici. Je me souviens un peu où il faut aller, je crois qu'il faut monter ici, hein. Il me semble. Ouais. Bon, on va se casser, hein, parce que là, avec ces gardes dorés là, hein, qui sont là pour nous attaquer. Ah bah il est mort, il est tombé. Prends ça toi. Toujours des ennemis hein, un peu cachés, hein, comme ça, comme d'habitude avec les Souls, hein, pour nous surprendre. Des ennemis assez fourbes, hein, comme on dit toujours. Hein. Ah super. Voilà. Alors normalement Godfrey doit pas être loin encore, je pense. Hein. Ah oui, là il y a une. Oula. Oh là, il s'est venu chercher. Et voilà. Quand on se fait avoir hein, dans un coin, c'est toujours ce qui arrive hein, dans les jeux From Software. Hein. Là, j'ai pas fait attention, mais j'avais oublié qu'il y avait un garde là en bas. Est-ce que je vais me prendre la tête pour la tuer? Ouais, on va essayer de la tuer, mais ça va être compliqué. Hein.
Je sais pas si le saignement a des boosts contre elle ou pas, j'en sais rien. Ah, elle est où? Elle est là. Ouh. Et voilà, je l'ai eu, c'est bon. Bon, les graines dorées qui ne servent plus à rien maintenant puisque j'ai déjà le nombre maximum de graines qu'on peut avoir. Allez, on va retourner au feu pour reprendre de la vie. Normalement, il devrait plus être là. Hein. Je crois que c'est un ennemi qui apparaît qu'une fois, ça. Ah ouais, là, il y a en dessous, il y a une autre zone encore. Ouais, il est plus là, ouais, c'est bon. Donc on va continuer, hein, jusque chez Godfrey, hein, Godfrey qui est tout en haut, je pense. Hein. Faut grimper à Starbla, il me semble. Je pense que Godfrey est ici. Hein. Et voilà, vous avez vu les dégâts que je lui fais avec la cendre de guerre, c'est beaucoup. Ça a été vite et expéditif, ça. Hein. Mais je sais pas, moi, quel est mon Souls préféré, hein. Je dirais que j'ai quand même une préférence pour Bloodborne, parce que Bloodborne m'a vraiment marqué niveau direction artistique. Et j'ai adoré l'histoire de Bloodborne, comparé aux autres Souls où je n'ai pas compris vraiment l'histoire. Bloodborne, j'ai trouvé l'histoire plus facile à décrypter. Et j'ai aimé aussi Sekiro, hein, parce que Sekiro, il est vraiment différent par rapport à ces Souls-là.
mais il est, comment dire, là From Software, je crois que c'est pas par là qu'il faut aller, je sais plus. Là From Software nous oblige à nous battre et tout d'une façon différente, donc ça c'est vraiment cool hein, dans Sekiro, c'est que j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais je trouve que Sekiro pour le coup est beaucoup plus dur. Hein. Ouais, là pour le coup, si je dirais le Souls le plus dur, je dirais que c'est Sekiro, même si c'est pas vraiment un Souls, hein, il est quand même assez différent. Mais en fait, le fait qu'il y a la parade et tout dans les jeux Souls, la parade, je trouve toujours ça assez chiant parce qu'il s'est millimétré et tout, et quand on te force à jouer avec ça, ben, ça peut vite être frustrant si t'arrives pas à la manier hyper bien. Mais en fait, comme dans Sekiro on t'oblige de jouer avec ça moi je jouais tout le temps au début avec la barre de vie dans Sekiro donc je ratais à chaque fois, mais une fois que j'ai compris qu'il fallait jouer avec la parade, ben c'était fini quoi, j'avais compris tout à fait hein. Là il y a les assassins, les... la nuit des couteaux noirs je crois que c'est ça hein, les glyphes de couteaux noirs avec les tueurs de Godwyn hein. Oula il est super fort celui-là. Ah c'est bon j'ai... Et voilà un peu plus loin il y aura comment il s'appelle encore l'autre un des demi-dieux qui est pas loin, je sais plus c'est qui, hein, si c'est Margit ou l'autre, je sais plus. Hein. Un des deux frères là, je sais plus comment il s'appelle, Morgoth je crois. Non, Morgoth c'est un autre je crois encore, je sais plus. Il y a Mog, il y a Margit, et lui je sais plus c'est qui, mais il y en a un autre encore, ou c'est peut-être le même, je sais plus. What is thy business with these thrones? C'est Margit ça ou c'est l'autre, je sais plus. Godric the Golden. Ouais. Tout le monde connaît, on va passer à la cinématique. Hein. Morgoth, voilà c'est ça. Merde, il me laisse rien faire. Ah merde, il m'a dit là. On va réessayer, mais je vais me préparer avant le combat alors. Ouais, même en New Game plus 8, hein, le jeu reste difficile hein, parce qu'à chaque fois les boss deviennent plus forts aussi. Heureusement qu'on commence de là. Ça c'est bien aussi hein, parce que dans les autres Souls, il fallait tout le temps se retaper un chemin. Ou alors parfois il y avait un passage secret, mais les chemins étaient assez durs hein, dans les autres Souls. Attendez, je vais prendre ça.
Allez, on va essayer de l'avoir à la régulière hein, sans mon esprit. Je vais quand même récupérer mes millions d'âmes parce que là il y en a beaucoup quand même. Putain, le marteau là. Ah voilà. Ouf, je l'ai eu. Et voilà Morgoth, hein, je t'ai eu hein, et tout, hein, donc voilà. Ça, c'est parfait. Donc là en haut il y a l'arbre monde hein, évidemment. Ah, j'ai vraiment hâte de voir le DLC à quoi il va ressembler, hein, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'attends ça avec vraiment impatience. Le From Software, hein, le DLC le plus ambitieux de From Software. Hein. Ici normalement il y a la tête ou le Morgoth qui parle encore je pense. Ouais. Ça fait un peu penser comme dans Bloodborne là avec dans le DLC aussi où il y avait la tête de cheval là qui parlait encore après là je sais plus c'était qui mais voilà donc voilà ce sera tout pour cette petite vidéo sur Elden Ring hein. Donc voilà j'avais envie de revenir un peu dessus aujourd'hui, ce jeu qui m'a vraiment marqué, ce jeu qui est vraiment excellent. Donc voilà ce sera tout pour cette petite vidéo, donc vite le mois prochain dès que le DLC sortira. Donc voilà, ça change un peu de la PS2, hein. J'avais envie de parler un peu de ce jeu là. Donc voilà, je vous souhaite tous un bon fin de week-end et une bonne semaine qui arrive. Hein. Donc voilà, à la prochaine, merci beaucoup.